Je salue maintenant le grand rabbin Bruno Fison. Bonjour monsieur le grand rabbin. Bonjour. Vous êtes grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du grand rabbin de France et du président des consistoires pour les questions d'abattage. Et on s'intéresse cet après-midi avec vous à un sujet particulièrement original, et on aime ça, le café dans le judaïsme. Eh oui, le café dans le judaïsme. Alors, l'origine du café, c'est l'Éthiopie. Les Éthiopiens mâchaient les graines de café et faisaient une préparation liquide qu'on appelait la bouna. Et donc, ce sont les Juifs éthiopiens les premiers qui ont pu déguster du café. Puis le café est passé au Yémen. Là-bas aussi, les Juifs yéménites l'ont bu. Et en 1536, c'est l'occupation ottomane du Yémen qui va amener le café en Égypte. Et là, à partir de l'Égypte, il va se répandre dans toute l'Europe grâce aux marchands juifs. Les ports de Gênes, d'Amsterdam et de Venise sont des lieux où les marchands juifs achètent, revendent le café et le café se répand dans toute l'Europe. En 1632, on a un premier café ouvert par un juif à Livourne en Italie. Et en 1650 à Oxford, à Oxford, Jacob le Juif ouvre un café. Alors le café, au début, tout le monde s'en méfie. Est-ce une boisson subversive? Est-ce une boisson qui va concurrencer la bière? Il y a une grande méfiance. Et les rabbins vont s'intéresser au café, bien évidemment. Parce Alors, que ça le peut premier poser qui s'y évidemment des intéresse, questions, comme avec tout nouvel aliment, des questions halachiques. absolument. Est-ce que c'est cachère? Est-ce que ça ne l'est pas? C'est un produit végétal, a priori ça devrait l'être. On a quand même un rabbin à Londres en 1600, Rabbi Yehuda Leib Norden, qui l'interdit car il pense, à tort, qu'on doit y ajouter quelques graisses animales pour lui donner un bon goût. Mais un peu avant, le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, avait même autorisé le café en 1553 en Égypte, donc au tout début du développement du café. Il avait autorisé le café préparé par un non-juif, pas le Shabbat bien sûr, mais dans la semaine, et il considérait que cet aliment ne fait pas partie des aliments qui sont interdits au titre de bichoulakoun, c'est-à-dire des aliments qui seraient cuits par un non-juif. C'est de l'eau, c'est de la poudre, il n'y a pas de problème, on peut donc prendre son café préparé par un non-juif, mais il interdit quand même d'aller fréquenter les établissements qui peuvent être quelque part subversifs. Quant au grand Harizal, le rabbi Yitzhak Luria, il va louer cette boisson qui nous permet de faire des veillées et d'étudier. Et les veillées de Shavuot, les veillées précédant une Brit Et Mila, tout celle bon d'Hoshana Beth Rabbah. Midrash a généralement une odeur de café qui circule bien. Absolument, car le café, tout à fait. Et on voit un rabbin qui s'appelle Rabbi Rischia da Silva en Italie qui nous dit qu'il va louer le café car il apporte la clarté d'esprit et nous permet d'y réfléchir. Un rabbin allemand qui s'appelle Rabbi Yaakov Emden va bien lui-même dire qu'il a une sorte d'addiction au café car ça lui permet d'encore mieux étudier. Je terminerai par le fameux Chafetz Chaim, le Rabbi Israël Kagan à Cohen, qui est mort en 1933 en Lituanie, le fameux Chafetz Chaim. Il explique dans son Mishneh Bora, dans son livre, qu'on peut, avant d'aller à la tefila, alors que c'est, ou à l'office, alors que c'est interdit de consommer et de manger, eh bien, on peut boire un café. Il discute sur le sucre, il permet finalement le sucre, certains l'interdisent, il le permet quand même, tout cela encore pour avoir une fila avec une grande clarté d'esprit. Donc finalement, le café est une boisson bénéfique qui accompagne les Beth Midrash. On se rappelle aussi un peu plus loin des Beth Midrash que le Café Kultur à Vienne, où des personnages comme Stefan Zweig ou Theodor Herzl autour de ce café ont réfléchi à l'avenir du peuple juif. Vraiment une boisson qui, au départ, a été accompagnée par les Juifs et à l'arrivée, encore aujourd'hui, est bien présente dans nos synagogues et dans nos maisons d'études, dans nos Beth Midrash. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Rabbin Fison, pour ce passionnant éclairage sur la relation des Juifs et du judaïsme au café. On peut réécouter votre chronique, notamment en podcast, sur notre application gratuite. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom.